Avez-vous déjà eu l'occasion de regarder dans le livre de l'Apocalypse, le dernier des livres de la Bible? Eh bien, le livre de l'Apocalypse est souvent considéré comme le livre qui révèle et qui décrit les catastrophes à venir. Mais avant toute chose, si vous lisez le verset 1 du chapitre 1, vous verrez que l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ. Avant tout, comme chaque livre biblique, il y a un honneur qui est donné à Dieu d'abord et à son Fils Jésus. Révélation de Jésus-Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, vous trouverez à 3 reprises un nom qui est donné à Jésus que vous ne trouvez que dans l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, qui est celui-ci. « Je suis l'alpha et l'oméga ». Au chapitre 1, verset 8, il est dit d'une manière précise « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ». Jésus veut dire, en se révélant de cette manière, qu'il tient l'histoire du monde dans ses mains. Il est là et l'oméga, l'alpha, l'oméga, première lettre, dernière lettre de l'alphabet grec. Il est celui qui commence et qui termine. Il est celui qui est aux commandes et au contrôle de l'histoire de l'humanité, donc de mon histoire aussi. Celui qui est, c'est-à-dire celui qui est l'éternel présent, il est Dieu parfaitement et pleinement Dieu, qui était, il est venu sur la terre et il reviendra, bien sûr, pour nous chercher. Le nom d'une personne révèle toujours son identité, sa personnalité, son origine. Donc, comme nous l'avons dit, il est à l'origine, il est au commencement. Nous pouvons compter sur lui, même fonder notre vie au commencement de toute chose parce qu'il est vraiment la pierre angulaire, la pierre de fondement. La pierre de voûte, il est, comme dit le texte ici, « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui, pour fondement, n'aura pas hâte de fuir. » Placer sa confiance dans le fondement ultime de celui qui s'appelle « Je suis l'alpha ». Je suis la référence, je suis ta référence. Tout comme la référence pour les musiciens, c'est le la. La référence pour celui qui regarde les constellations célestes, c'est l'étoile polaire. Ou encore, pour nous qui écrivons nos dates, la référence, c'est l'an 0 pour les dates que nous écrivons. Il faut une référence, la référence ultime, la référence des références, c'est celui qui s'appelle « Je suis l'alpha, je suis ta référence, je suis ton fondement, je suis celui qui a donné les preuves ultimes par ma vie donnée pour toi, par ma vie livrée pour toi, par mon amour que j'ai démontré à la croix de Golgotha. Eh bien, je suis et je resterai toujours ta référence. Tu peux t'appuyer sur moi, tu ne te tromperas jamais. Tu ne peux pas être déçu, car je suis la pierre angulaire. Je suis l'alpha, je suis le fondement, je suis au commencement. Et voyez-vous, Dieu a pris plaisir à votre commencement. C'est Jérémie qui va l'exprimer de cette manière. Il va dire, Seigneur, ou c'est Dieu qui va parler au travers de lui, il va lui montrer qu'avant que tu n'aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Nous avons comme référence, c'est que Dieu voyait avant le regard humain. Dieu savait avant la connaissance humaine. Dieu, dans son ultime connaissance, dans son omniscience, sait toutes choses. Et à l'origine, il a pris plaisir à votre vie, à votre naissance. Il a souri sur votre berceau. Il a désiré, il a voulu que vous soyez là aujourd'hui comme homme, comme femme. Son projet n'est pas un échec ni une rature. Il est à l'origine. Il est l'alpha pour votre vie. Vous pouvez toujours rebondir parce qu'il est l'alpha, le commencement et celui qui vous assure cette stabilité. Mais il est aussi l'oméga, c'est-à-dire celui qui est capable d'achever, capable de terminer son œuvre. Écoutez, Philippiens chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul, du fond de sa prison, va écrire ces mots tellement extraordinaires, lui qui semble être arrêté par les mains humaines, mais le plan de Dieu ne peut pas être arrêté parce que l'homme est arrêté et mis en prison. Il va dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. »
Philippiens chapitre 1, verset 6. Et encore, il est dit dans Romains 4, au verset 21, que l'apôtre Paul va dire « Je suis pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a la puissance, le pouvoir, l'autorité pour l'accomplir. » Ce que Dieu dit, il en a la capacité pour l'accomplir. Même les choses les plus folles, les rêves les plus incroyables, les choses qui sont promises et qui ne se sont pas encore accomplies, Dieu a la puissance, il a la capacité, le pouvoir de terminer ce qu'il a commencé. Il est non seulement celui qui démarre l'alpha, mais il est aussi celui qui achève l'oméga, celui qui finalisera toute chose parfaitement. Ses mains ne lâchent pas le travail en cours de route. Il va conduire Jérémie dans un atelier de poterie. Et il va dire, Jérémie, regarde ce qui se passe. Et le potier va rater un objet, un vase. Mais au lieu de le jeter, il va reformer la glaise et la terre et il va refaire un vase neuf. Et Dieu dit, c'est comme ça que je fais. Je recommence car je sais achever ce que je commence. Je sais toujours terminer, même les ouvrages les plus compliqués, les plus complexes. Dieu est capable de réussir là où l'homme ne peut pas réussir. Dieu est capable de réussir avec votre vie ce que nul ne peut faire. Même si vous n'y croyez plus vous-même, Dieu est capable de réussir parce qu'il est l'oméga, celui qui achève. Il n'est pas une entreprise de construction qui tombe en faillite. Il achèvera toujours et son œuvre réussira. Il est le Tout-Puissant. L'Apocalypse toujours nous dit au chapitre 1, verset 17, que Jésus se présente, il dit « Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus, il a cette puissance d'avoir ôté et enlevé l'autorité même du dernier ennemi qui s'appelle la mort, parce qu'il est l'oméga. Il finalise, il conduira toute chose vers un aboutissement, vers une conclusion parfaite et merveilleuse, vers un achèvement dans la gloire. Il est capable d'achever, non seulement tout juste finaliser au dernier moment, mais il va achever dans une gloire indescriptible que l'Apocalypse nous décrit. Et il ne se trompe pas, tout ce qu'il a dit va se passer. Je termine en vous disant, Jésus est l'alpha, il est l'oméga. Et entre deux, eh bien, se situe notre vie. Toutes les lettres de l'alphabet sont en fait le contenu de notre vie. Je peux écrire avec ma vie, ce sera ma responsabilité d'écrire ma vie, ma destinée, mes projets, ma vie jour après jour, avec le nombre de jours que j'ai à disposition et que je ne connais pas. Je peux écrire avec toutes ces lettres du contenu. Ce sera ma responsabilité. Je veux l'inscrire et l'inclure entre l'alpha et l'oméga. Je veux écrire ma vie avec Dieu, avec l'alpha et l'oméga. Je veux que ma vie soit une réussite, alors que je vais l'écrire dans sa volonté, dans son projet, et avec, bien sûr, sa bénédiction. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et pour terminer, je dirais que ma vie, que votre vie soit une bénédiction, que les bonnes œuvres puissent découler de votre vie et utiliser toutes les lettres, tout le potentiel, tout ce que Dieu a mis et investi en vous. Utilisez-le pour devenir bénédiction, pour que les bonnes œuvres caractérisent et marquent votre vie, afin que le maximum de gens soient touchés par ce que vous avez donné et laissé comme héritage aux autres. Quelqu'un a dit, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Nous avons tous des lignes courbes, des choses qui n'ont pas fonctionné, mais par le pardon reçu de Dieu, par la repentance, où j'avoue mes fautes à Dieu, où je reçois son pardon et sa purification, eh bien Dieu est capable d'écrire droit, de redresser ce qui a été cassé, brisé ou mal écrit. Il peut gommer, il peut effacer, afin que notre texte soit vraiment le produit d'un poème extraordinaire que Dieu désire écrire avec notre vie. N'oubliez jamais qu'il est votre alpha, il est votre oméga, c'est lui qui tracera votre route et c'est lui qui vous accompagnera sur cette route. Eh bien, ainsi, soyez bénis, richement bénis, alors que Dieu vous accompagne dans votre cheminement avec lui.